Parce que qu'est-ce qu'on apprend, c'est que la gestion de l'épidémie, c'est le fédéral, mais l'organisation de la première ligne qui doit faire face à l'épidémie, ça, c'est les régions. Le financement des hôpitaux, c'est le fédéral, mais les plans d'urgence dans les hôpitaux, c'est les régions. Alors que le coronavirus, que quelqu'un soit à Charleroi ou à Anvers, il s'en fout. Madame la ministre, on est aujourd'hui donc aussi en Belgique en crise du coronavirus. Et s'il y a bien quelque chose qui a été prouvé les derniers jours par cette séquence, c'est l'absurdité et l'inefficacité de toutes les réformes de l'État que d'ailleurs ici tous les partis ont voté, vous aussi, et dont vous êtes responsables. Parce que qu'est-ce qu'on apprend, c'est que la gestion de l'épidémie, c'est le fédéral, mais l'organisation de la première ligne qui doit faire face à l'épidémie, ça, c'est les régions. Le financement des hôpitaux, c'est le fédéral, mais les plans d'urgence dans les hôpitaux, c'est les régions. Alors que le coronavirus, que quelqu'un soit à Charleroi ou à Anvers, il s'en fout. C'est la même maladie. Ce qu'on a besoin, ce n'est pas 9 ministres qui se marchent sur les pieds, mais c'est bien sûr une politique fédérale efficace et qui se donne aussi les moyens de répondre à cette crise. Le 28 janvier, Madame la ministre, on a parlé déjà en commission sur l'anticipation de cette crise et je vous ai demandé, je cite, « Bij een epidemie is het nodig zo weinig mogelijk transmissie van mens tot mens te veroorzaken en hebben wij een maskervoorraad nodig. Hebben wij deze stratégische stok vandaag wel in België? Zijn wij daarop voorbereid? Ça, c'était le 28 janvier que je vous ai demandé sur les masques et vous avez répondu à ce moment-là que ce n'était pas à l'ordre du jour. Alors, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que, ben voilà, il y a des médecins généralistes qui ont des masques, il y a des hôpitaux qui en ont, mais il y a aussi des médecins généralistes qui n'ont pas de masque et il y a des hôpitaux qui sont presque en rupture de stock, on ne sait pas en commander et on ne sait donc pas suivre les protocoles qui sont demandés. Ma question est donc, qu'est-ce que vous allez faire à cela? Et puis la deuxième question, c'est bien sûr, est-ce que nos hôpitaux sont prêts? Parce qu'on le sait, les derniers mois, ils ont fait grève, le personnel est à bout. Est-ce que vous allez dégager des moyens supplémentaires aussi pour que les hôpitaux puissent répondre en matériel et en personnel de manière adéquate à cette crise? Als de dokter begint te wenen of de dokter loopt weg, waar blijft de patiënt dan? Wie gaat de patiënt dan helpen? C'est juste incroyable, je trouve. On a eu besoin ici de la première ministre qui nous a parlé pendant 5 minutes pour expliquer le nombre de réunions et de concertations qu'on doit faire ici dans ce pays pour réunir toutes les ministres X, Y, les conférences interministérielles. C'est vraiment incroyable et c'est bien sûr ça qui est aussi à la base de la pagaille qui aujourd'hui est là sur le terrain. Deuxièmement, Madame la ministre, vous dites que le médecin ne doit pas commencer à pleurer. Bien sûr que le médecin ne doit pas commencer à pleurer, mais ce n'est pas ça le problème, que les médecins pleurent, ils n'ont pas le matériel. Et aujourd'hui, ils ont été dans le journal aussi pour le dire, qu'ils ne savent pas appliquer les procédures. Et qu'est-ce que vous faites ici? Vous banalisez la situation. Et ça, je trouve que ce n'est pas correct. En plus, vous dites la concertation avec les médecins généralistes, c'est les régions qui doivent le faire, mais ils demandent de vous parler parce qu'ils doivent appliquer les procédures qui viennent du fédéral. Et donc je trouve que c'est irresponsable que vous ne changez pas d'attitude à ce niveau-là.